Parti, premier sujet, bonsoir. Vous êtes à l'écoute? Salut Valentin, vous êtes à l'écoute? Bon. Donc, vous avez un prénom peut-être? Brian. Enchanté Brian. Enchanté. Moi c'est Christophe, et là c'est Jacques, et là c'est Valentin. Alors, on y Alors, va. on va commencer par une question extrêmement simple. Qu'est-ce que c'est que quelque chose qui n'est pas raisonnable? Quelque chose qui n'est pas? Quelqu'un qui n'est pas raisonnable. Qui vous dit, oh, vous n'êtes pas raisonnable, vous n'êtes pas raisonnable. Qu'est-ce que ça signifie en bon français? Déjà, qui n'est pas raisonnable par rapport à quelle raison? Par rapport à ce que vous vous êtes fixé ou ce que moi je me suis fixé? Comme ce qui est raisonnable ou ce qui n'est pas raisonnable? Oui, bon, d'accord, mais bon, essayez d'arriver plus loin, enfin, c'est pas... Bon, alors, donc la question c'est, si on vous dit que quelqu'un n'est pas raisonnable, qu'est-ce que ça signifie littéralement? Qui n'est pas en accord avec les principes de la société. Après, qui n'est pas raisonnable, si on prend par définition, qui n'est pas raisonnable, qui n'est pas dans la raison, donc il y a quelqu'un qui est fautif peut-être par exemple? Qui n'est pas? Dans la raison? Oui, c'est ça. Quelqu'un qui n'a pas raison? C'est exactement ça. Il n'a pas? Qui n'a pas raison? Il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Non, on n'a pas dit que c'était ça la bonne réponse. non, surtout pas. Non, je dis que c'est un avis aussi C'est surtout pas la bonne réponse. qui ressemble, qui mène à ça, voilà. C'est pas ça, c'est pas la bonne réponse. Alors vous avez une idée de ce que c'est que quelqu'un qui n'est pas raisonnable. Si quelqu'un dit, oh, ce monsieur n'est pas raisonnable, qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement. Là, on est en train de parler de choses extrêmement littérales. Moi je peux te dire un avis, Jacques? Enfin, voyons ce que peut dire machin. Machin, ouais. Et Oui, je réfléchis. Oui, mais bon, vous n'allez pas réfléchir 100 ans sur cette... D'accord, alors allez-y, Christophe, essayez. bon, très bien. Alors, quelqu'un de pas raisonnable, c'est aussi une personne qui raisonne mal, enfin, je veux dire, qui a un autre comportement. Il peut être aussi contradictoire, en désaccord sans arrêt, il se met pas en accord avec quelqu'un d'autre, ou ça peut... C'est ça aussi le fait d'être pas raisonnable. Voilà, il s'entête à être têtu, à se dire moi c'est ça, puis les autres disent le contraire. Voilà, ça peut être ça. Tout dépend du sujet, quoi. Voilà. Mais est-ce que c'est pas aussi propre à chaque personne? Est-ce que c'est pas subjectif? Parce que peut-être que moi je vais être raisonnable là où vous ne serez pas raisonnable. Peut-être que c'est propre à chacun. Peut-être que moi j'ai ma propre raison. Peut-être que vous avez une raison différente. Oui. Et peut-être que du coup moi je serai raisonnable dans la limite de ma raison, qui serait peut-être pas forcément la vôtre. Oui, C'est ça, c'est ça. Quelqu'un qui n'est pas raisonnable, c'est quelqu'un qui n'est pas raisonnable de mon point de vue. Voilà. Clair. Voilà. Quelqu'un, ça ne va pas plus loin, hein. Il n'est pas raisonnable, c'est un jugement subjectif. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le verbe qu'on peut utiliser pour raisonnable? Qui est raisonné? Comment? Quelqu'un qui est raisonné? Résonnant? Non. Cherchez encore. Jacques, résonnant? Le fait de raisonner, résonnant? Non. Quelqu'un qu'on ne peut pas. Quelqu'un qui est entêté? Mais qui peut pas avoir raison. Non, mais quel est le verbe qu'il faut utiliser? Raisonner. Voilà. Raisonné? C'est ce qu'il a dit. Non. Il l'avait dit. Non, on n'a pas Oui, il l'avait dit. employé de la bonne manière. Non, mais il l'a dit en plus. Ah oui, il l'a dit. Mais Il a entendu. clairement, c'était J'ai du dit raisonné. Raisonner. Raisonné. Raisonner. Raisonné. Oui. Bah, quelqu'un qui est raisonné. Oui, mais le Le verbe, verbe raisonner. le verbe était raisonné en fait. C'est ce que j'ai dit. Il n'a pas dit cycliquement. On regardera à la caméra. Non, mais c'est bon, vous l'avez dit, de toute façon. Non, j'ai dit qu'il ne l'a pas dit. D'accord. Bon. Non, parce que c'est ce qui m'a fait douter. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas. Alors, on va prendre le problème. Quelqu'un qu'on ne peut pas Raisonner. raisonner. Voilà. Quelqu'un qu'on ne peut pas raisonner. Raisonner. Ouais. Voilà. Vous avez dit ça? Oui. Non? Écoutez, ça commence Bah, mal. on l'aura sur la caméra. Non, mais je sais justement. c'est pas grave. Je sais d'autant mieux. Bon. Quelqu'un qui n'est pas raisonnable, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas arriver à raisonner. Raisonner. Voilà. Bon. Donc c'est une réponse simple. Voilà. Alors, quelqu'un qu'on ne peut pas raisonner, qui ne peut pas entendre raison. Qui ne peut pas suivre un raisonnement. Voilà. C'est ça qui veut dire quelqu'un qui n'est pas raisonnable. Alors ça, j'avais deux cas de figure à te dire. Il y a le fait de raisonner dans le dialogue, et il y a le raisonner dans le comportement, dans les faits, dans les actes. Il y a ça aussi. D'être raisonnable. Voilà. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qu'on ne peut pas raisonner? C'est quelqu'un qui ne comprend pas un Raisonnement. Voilà. Oui, il est assez doué. C'est quelqu'un qui ne peut pas suivre un raisonnement. Bravo. Bonne réponse. Bravo. Non, c'est simple, il faut quand même avoir un mode de fonctionnement qui
fonctionne. Non, mais c'est drôle, c'est un peu le sujet de mon livre en ce moment. Donc, ça traite un peu trop de religion, je trouve, à mon goût, mais ça traite le sujet de maîtriser son inconscient. Genre, et ça parlait dernièrement dans le dernier chapitre du raisonnement, en fait. Oui, de raisonner. Mais c'est vrai que je me posais beaucoup la question quand en fait, qu'est-ce qui est raison, en fait? Qui a raison, en fait? Donc, et je pense que la raison est propre à chacun, est propre à chaque religion, en fait. Et, nécessite beaucoup de profondeur. Bon, alors, est-ce que vous avez avancé à Valentin ou pas encore? Oui. Alors, allez-y. Quelqu'un qui est excessif, par exemple, dans ses paroles, comportement, peut-être raisonnable. Oui, mais on a dit que c'était pas ça le vrai sujet. C'est pas excessif, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à suivre un raisonnement. Je fais un raisonnement, je fais une démonstration, et il n'arrive pas à suivre. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas même à se convaincre que ce raisonnement fonctionne. Est-ce que du coup on fait entrer en jeu la logique maintenant? Probablement, oui. Alors il y a des personnes. C'est très propre à chacun la logique. Non, la science, c'est quand même pas propre à chacun. Ah non, la science, je parle pas de la science. Mais si, non, mais la Il y a logique, des choses la logique, c'est il y a des choses qui dépassent la science. oui, mais enfin, quelqu'un qui n'est pas Dans le surnaturel, ça dépasse la science. Voilà. Non, mais de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, il y a des démonstrations qui valent ce qu'elles valent. Et vous faites une démonstration, cette personne ne comprend pas votre démonstration. Elle ne comprend pas votre raisonnement, quel que soit le domaine. Quel que soit le domaine. Alors, ça veut dire qu'elle ne peut pas accepter votre... Pourquoi elle ne peut pas accepter votre raisonnement? Parce qu'elle n'est pas raisonnée. Elle ne peut pas accepter votre raisonnement parce qu'elle-même n'a pas confiance en son propre raisonnement. Donc si je ne comprends pas mon propre raisonnement, je ne peux pas comprendre le raisonnement de quelqu'un d'autre. Par exemple, dans le domaine des sciences humaines, la notion de raisonnement ne fonctionne pas de la même manière que dans le domaine des mathématiques ou de la physique. Quelqu'un qui est dans la physique, il doit être capable de suivre un raisonnement. Et ce n'est pas subjectif. Quand quelqu'un fait une découverte, fait une démonstration, généralement, ceux qui... Alors, je ne veux pas dire que tout le monde sera convaincu, mais tous les gens qui savent raisonner, eux, seront convaincus. Ce sera peut-être une petite minorité. Le raisonnement n'est pas la chose, comme dirait Descartes, c'est pas la chose la plus répandue. Non. C'est comme le bon sens. Tout le monde n'est pas capable de suivre un raisonnement d'un bout à l'autre et de changer de point de vue au vu d'un raisonnement qu'on va lui proposer, auquel il n'avait pas songé. Généralement, bon. Et dans le domaine des sciences humaines, alors un raisonnement, quel est l'avantage? À quoi ça sert un raisonnement, à votre avis, Brian? À quoi sert le raisonnement? Qu'est-ce que ça apporte de raisonner? De savoir raisonner? C'est de se questionner. Comment? Se questionner pour peut-être trouver la réponse à la question posée. Non, c'est le contraire. Le raisonnement, c'est déjà une réponse. Ça apporte une réponse, le raisonnement. Okay. Hein? Donc vous raisonnez, nous allons vous donner cette réponse-là, c'est une déduction, si vous voulez, et ça permet d'avancer. Ça permet de trouver des choses qui n'étaient pas connues au départ. Un raisonnement, ça permet de découvrir des choses nouvelles. Bien sûr. Ben, c'est-à-dire que le raisonnement est aussi à la réflexion, à réfléchir, à penser. Quand on pense à un sujet ou un domaine, on le dit directement, très rapidement, et puis après, si les personnes ont compris, ils ont raisonné rapidement. Il y en a d'autres qui n'auront pas compris, qui n'auront pas raisonné. Quoi. Ça arrive aussi. Situation. Qu'est-ce que les autres ont pour mon fils? Démonstration, c'est bon, ça permet généralement d'aller plus loin. C'est bon, bien sûr. C'est bon, Je partage peut-être pas votre avis là. Une démonstration, ça sert juste à démontrer quelque chose. Et c'est une manière de le faire. Ça ne permet pas d'aller plus loin. Là, je parle scientifiquement. Mais non, justement. Démonstration, c'est pour démontrer quelque chose qu'on n'a pas encore prouvé. Quelqu'un qui suit un raisonnement, si c'est pour dire des choses qui sont déjà connues, ça va pas très loin. Et les gens, par exemple, quand Einstein fait
proposition, il fallait être très très fort pour le suivre. Bien sûr, bah, il avait des calculs. Il avait des calculs très théoriques et très complets pour, sur le temps, qui leur réflexion, permet d'intelligence. et d'adhérer à ce raisonnement. Bien sûr, bien sûr. Mais c'était- Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion? C'est quoi votre prénom? Comment Qui s'est écrasé Théo. pour vous pendant des années. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de proposer des raisonnements Je parle à un pote. des raisonnements qui aboutissent à des conclusions nouvelles? Alors, des conclusions nouvelles. Ah ben, parce que si c'est là où le raisonnement est important, c'est quand il y a des choses nouvelles qui sont pas évidentes. Bien sûr, qui sont inconnus, on va dire. Que les gens ne connaissent pas. Souvent, Jacques, voilà. On dirait pas. Voilà, c'est ça, c'est Tout à là-dessus. l'heure, quand on était dans le métro, on était en train de discuter d'un sujet, d'une relation amoureuse. Et là, oui, on arrivait à des conclusions nouvelles. Et on arrivait à avancer sur quelque chose, sur une chose pour laquelle on n'avait pas forcément de réponse. Et on arrivait à avancer sur le pourquoi du comment, en fait. Vous êtes mis d'accord. Oui, voilà. Vous avez trouvé un terrain d'entente qui a permis Est-ce que vous pouvez nous à donner vous comprendre. Est-ce que vous pouvez nous exposer ce raisonnement? Alors, ce que je Expliquez. voudrais savoir, c'est qu'on parle vraiment de quelque chose est-ce que c'est vraiment un raisonnement dont vous parlez? Alors, Vous avez fait un raisonnement? on traitait d'une relation entre deux personnes qui, dans le cas présent, n'avaient pas du tout les mêmes intentions. Et on expliquait les réactions des uns, enfin de l'un et de l'autre vis-à-vis De la société. La société. vis-à-vis de la société. Les caractères et les différences, en fait, on peut dire ça comme ça. Et en fait, on était en train de débattre sur le fond. surtout sur la finalité, La finalité. sur laquelle allait mener cette relation. En fait. Bien sûr. Chose qui n'est pas facile, mais c'est une Et alors, adaptation qui marche. est-ce qu'on pouvait arriver à une conclusion? Est-ce que ce raisonnement était imparable quelque part? Bah, en fait, il n'y a jamais une réponse à ce raisonnement. En fait, c'est propre à chacun. Je comprends. Et Alors non, on ne donnait quand même aucune finalité à cette. C'est ça. Donc c'est pas ce que j'appelle vraiment des raisonnements au sens. Moi j'ai quelqu'un qui fait beaucoup de raisonnements dans beaucoup de domaines. Et c'est des choses, généralement, on dit, bon, ben ça va, c'est bien, ça va, c'est évident. C'est pas parce que les gens n'y ont pas pensé qu'ils vont pas dire après, c'est évident. Hein, c'est pas, les gens ne sont pas idiots à ce point-là. Bah, dans le cas présent, nous étions assez pessimistes et nous ne donnions pas vraiment d'avenir à cette relation parce que pour nous, elle poussait forcément dans le mur. Mais enfin, si vous voulez, il y a tellement d'aléas dans la situation que vous décrivez que ça me paraît difficile de parler d'un raisonnement scientifique dans ce domaine. Vous pouvez pas, dans le domaine, je sais pas moi, de linguistique par exemple, quels sont les domaines où il y a une certaine rigueur dans le raisonnement, à part votre affaire Vous avez raison. Oui. dans le domaine linguistique, vous parlez dans la langue française, par exemple? Pardon? Dans la langue française? Oui. Ok. Alors, est-ce que dans la langue française, vous avez démontré quelque chose? Vous avez mis en disant c'est une loi, par exemple, à laquelle on n'avait pas pensé. Moi, par exemple, je travaille beaucoup sur les lois dans la langue française. C'est ça. Vous connaissez bien. Est-ce qu'il y a une loi dans la langue française dont vous pouvez nous apporter un raisonnement et qui arrive à clarifier quelque chose qui n'avait pas été explicité jusqu'à présent? Bah, je ne sais pas si on peut en parler, mais par exemple, l'inclusif, tous ces problèmes de masculin qui l'emportent sur le féminin, et Ouais. est-ce qu'on doit trancher? Est-ce qu'on doit prendre quelque chose qui est neutre pour parler de quelque chose qui est ni masculin ni féminin? Oui. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais ça. est-ce qu'il y a Non, parce que c'est une question, c'est pas un raisonnement, c'est une question. Non, Par mais contre, on peut raisonner de manière à ce qu'on puisse se mettre d'accord à justifier le fait qu'il y ait l'emploi du masculin actuellement et pas l'emploi du féminin, ou trouver quelque chose de neutre mais qui n'est pas encore dans la langue française. Un exemple, vraiment, peut-être. Un exemple, je sais pas, mais je sais que par exemple dans la langue allemande, Oui. ils ont un neutre qui caractérise par exemple les animaux. Là où nous, on va dire il pour un chien, ou elle pour une momie, ou peu importe. Ah, je comprends. c'est le Derdidas. C'est ça, là. Comment, pardon? Derdidas. Allez, là. Là, c'est sur dans la Oui, pardon. Oui. Bon, bah, écoutez, par contre là, je vais essayer de prendre mon piège là, parce qu'effectivement, dans le domaine de la physique, la question c'est de savoir selon quel raisonnement on peut former le féminin à partir d'un masculin. Par exemple, Comment on définit que telle chose est féminine, que telle chose est masculine? non. Non. Comment forme-t-on en français? Comment passe-t-on? Par exemple, on dit instituteur, institutrice. Bon. On pourrait aussi dire instituteur avec un E à la fin. On pourrait
pourrait aussi décider de ne pas prononcer le R final. Là, bon, mais moi, je suis très calé sur ce plan-là, donc, mais je veux dire que là, on ne suit pas trop parce qu'en réalité, la langue française dispose de tout un système de passage du masculin au féminin qu'on ne va pas évacuer comme ça. Au contraire, il vaut mieux, Qui est très complexe. il vaut mieux comprendre le système du français Le fonctionnement. plutôt que de dire qu'on va passer à côté alors qu'on n'a même pas compris. Alors, donc Et voilà. comment on passe, du coup, vu que vous y connaissez, et que moi je n'ai pas du tout étudié ça, comment on passe du coup du masculin au féminin, et c'est quoi les procédés? Alors d'abord, premièrement, la question est de savoir si on passe du masculin au féminin, du féminin au masculin. Généralement, à l'école, on vous apprend, on passe du masculin au féminin. On dit par exemple petite. Voilà. En réalité, c'est le contraire. En réalité- Grande et grande, par exemple. Grande et grande. Non mais d'accord, mais c'est le contraire en réalité. Ah ouais. Alors, je peux vous démontrer pourquoi. Pourquoi, s'il me fallait. Justement, par exemple, on va prendre l'exemple de notre ami. Ah bah oui, Ça ça c'est de l'hébreu, ça veut dire Grand et grand. Il y a une différence entre grand et grand. Au niveau des sonorités, ça change dans les deux cas. Il y a 2 syllabes dans l'un et puis dans l'autre. Oui, mais enfin, est-ce qu'on entend le en dans grand? Alors, d'ailleurs, c'est pas un très bon exemple parce que justement, en l'occurrence, on ne va pas dire ça comme ça. Mais, par exemple, si on dit bon et bonne, c'est un meilleur exemple. Ouais, voilà. Parce que grand et grande, parce qu'il y a aussi des cas qui sont litigieux, parce qu'il y a eu des corruptions. La corruption, c'est quoi Le D. Oui, voilà. Alors, bon, la question est de savoir si. La question est de savoir si le masculin est plus court que le féminin, ou est-ce que c'est le féminin qui est plus long que le masculin? Quelle est la logique dans la construction de la langue française? Par exemple, si on prend vieux et vieille, est-ce qu'on passe de vieux à vieille ou de vieille à vieux? Voilà. Mais enfin, on n'est pas là pour faire des cours de linguistique. On est là pour montrer que savoir raisonner, ça veut dire capable de construire un raisonnement, mais aussi, plutôt, c'est même pas ça, La prononciation. c'est plutôt être capable de suivre un raisonnement. C'est ça. Parce que des gens, moi par exemple, je peux construire un raisonnement, mais si les gens ne sont pas capables de comprendre mon raisonnement, c'est embêtant. Si un chercheur fait un grand truc et puis personne ne comprend, c'est ennuyeux. Donc, ce qui est important, c'est les gens qui sont raisonnables. Qu'est-ce que c'est que des gens qui sont raisonnables? Ce sont des gens qui... Qui résonne. Non, Hein ils sont capables de suivre un raisonnement. Suivre un raisonnement. Comme dirait notre ami... De comprendre un raisonnement. voilà. Quelqu'un raisonnable, c'est quelqu'un qui est capable d'entendre raison C'est ça. et de suivre un raisonnement. Voilà. C'est pas quelqu'un qui est capable de raisonner. Il raisonne il est capable après. de suivre la démonstration. Non, le raisonnement. Voilà. Exactement. Donc voilà, c'était une première question. Il faut arrêter ces Très bien. dessins signifiants.